question que tout le monde se pose, évidemment, c'est de dire d'abord pourquoi nous nous sommes déclarés Église d'expression africaine. J'aime beaucoup rappeler que quand la CEAF débute, en fait, elle débute d'une manière assez extraordinaire comme CESAF, Communauté des Églises d'expression zaïroise, ou de Communauté des Églises zaïroises de France. Et à l'époque, nous avions quatre pasteurs, les pasteurs Maïmona, les pasteurs Kayeye, les pasteurs Botolo et moi-même, qui avons été à la base de cette organisation. Et en étant à la base de cette organisation, nous étions tous à l'époque des Zaïrois. D'où le fait de nommer Communauté des Églises zaïroises de France. Mais en fait, quand on a observé simplement les gens qui allaient dans ces églises, on s'est rendu compte tout de suite que ces églises n'avaient des Zaïrois que leurs pasteurs. Les membres étaient, pour la plupart, des Antillais, des Guadeloupéens, des Haïtiens, des Camerounais, tout le monde était dans ces églises. Et c'est seulement les pasteurs qui étaient zaïrois. D'où tout de suite une sorte de critique en disant pourquoi vous nous appelez église zaïroise alors que la plupart d'entre nous ne sont pas zaïrois. Vous voyez, le premier titre a posé déjà ce problème-là. Et puis après, on a voulu, en discutant, on a pensé, ok, on n'est pas zaïrois, mais on est tous d'Afrique ou d'origine africaine. Et c'est devenu la communauté des églises africaines de France. Et là, on s'est rendu compte, encore, ce sont nos frères antillais, haïtiens, et qui ont dit, mais non, on n'est pas africains. Et on a donc commencé à se demander comment on désigne nos églises et par quoi on peut les désigner. On s'est rendu compte, en fait, que ce qu'on voulait traduire, c'était l'expression, c'est-à-dire la liturgie, la manière dont ces églises vivent leur culte, vivent leurs réunions de prière, vivent leurs études bibliques. On s'est rendu compte en fait que ces réunions de prière, études bibliques et culte étaient caractérisées davantage par une liturgie qu'on a mis au point d'ailleurs, on a appelé ça des cultes-concerts, c'est-à-dire une liturgie particulière où les chants remplacent le plus souvent la parole. Mais par exemple, si vous allez dans des églises réformés baptistes classiques, quand les gens parlent de confession de foi, ils la disent, alors que dans nos églises, ils la chantent. Quand les gens parlent de louange, ils prient d'une manière parlée. Chez nous, les gens font la louange en chantant, etc., etc. Ces cultes-concerts, en fait, étaient donc une particularité de ces églises qui mettaient en place beaucoup de chants dans leur liturgie. La deuxième chose, c'est qu'ils fonctionnaient d'une manière communautaire ou familiale. Vous voyez, quand on va au culte, normalement, dans des églises ordinaires, vous y allez pour 1 heure ou 2, vous revenez. Mais ils partaient le matin et revenaient le soir. Parce qu'en fait, ce qui était essentiel, c'était certes les cultes qui duraient 1 ou 2 heures, mais c'était la vie. Autour des cultes, il y avait toute la vie familiale, laquelle, de sorte que quand les gens allaient à l'église, en fait, ils allaient retrouver leur famille. Cette caractéristique de solidarité amicale ou familiale était aussi là. La troisième chose qu'on observait, est que dans leur prière, en fait, chacun avait besoin de s'exprimer. On ne pouvait pas demander à un seul de parler pour les autres, mais tout le monde voulait prier et tout le monde parlait. Le parler collectif dans les églises d'expression africaine n'est pas le parler en langue de chez les pentecôtistes. C'est plutôt une façon de dire que tout le monde accède à la parole, tout le monde parle, tout le monde prie. Le fait de prier tous et de donner la parole à tout le monde est aussi une façon d'être africain. Et puis après, dans la résolution même de quelques conflits qui pouvaient exister, on s'est rendu compte que le plus souvent, la notion de palabre où les gens viennent, parlent, tout ça fonctionnait. En fait, il y a une manière de faire, en dehors même de la doctrine, une manière de vivre, une manière d'être qui rappelle en fait la manière dont vivaient les communautés africaines anciennes. C'est pour ça qu'on les a appelées d'expression africaine, parce que en dehors de la théologie, il y avait en fait une expression liturgique africaine. Et maintenant, du point de vue théologique, on s'est rendu compte que la plupart de ces églises sont des églises de type pentecôtiste ou de type spirituel. Et vous savez, dans l'origine, dans les Africains d'origine, où qu'ils soient, le fait de dire que l'esprit est essentiel. Le fait de mettre l'accent sur la troisième personne de la Trinité
était essentielle à ses yeux. Si on veut en trouver l'origine, en fait, il ne faut pas aller loin. C'est dans les croyances africaines traditionnelles que la présence de l'esprit est importante et du coup l'accueil de l'esprit est un accueil que je peux dire d'expression africaine. D'ailleurs, tout le monde sait que ce n'est pas par hasard que la Pentecôte ou l'église de Pentecôte est née à Azusa Street aux États-Unis, mais dans la communauté noire américaine. C'est là où en fait le rôle de l'esprit a été mis en exergue parce que les gens d'origine africaine ont cette capacité. Alors, vous voyez, il y a donc une liturgie nouvelle, une insistance spirituelle spécifique, et donc en fait une véritable dénomination. Et cette véritable dénomination, pour qu'elle continue à exister, il fallait la récupérer et la réunir. Si on les laissait continuer sans la réunir, elle allait s'évaporer. Et même les Africains eux-mêmes, je me souviens quand on commence la CAF, les gens d'origine africaine eux-mêmes ne pensaient pas que ça pouvait continuer. Nous avions sur 100%, 15% seulement qui pensaient que la CAF va perdurer. Tout le monde pariait à la disparition de ces églises avec l'intégration de différentes communautés censées être des communautés d'immigrés dans la société française. On pensait que l'intégration de la société française fera que les églises disparaîtront dans les églises réformées, luthériennes, baptistes, évangéliques, etc. Mais en fait, non. Et seulement 15% croyaient que ça allait continuer. Et 30 ans après, aujourd'hui, je me rends compte qu'en vérité, elles se sont développées et au contraire, elles ont influencé toutes les autres églises. De sorte que, vous avez vu l'année dernière, l'année avant, tout le monde parle du boom des évangéliques, mais le boom des évangéliques en France et dans le monde, c'est plutôt le boom des églises d'expression africaine. Il fallait donc les réunir d'abord pour que leur identité ne s'évapore pas. La deuxième raison pour laquelle il fallait les réunir, c'est que tout cet affinement à la fois théologique, spirituel et communautaire n'était pas établi du point de vue doctrinal. Il fallait les réunir pour pouvoir rédiger, pour pouvoir asseoir en fait théologiquement leurs croyances. Et troisièmement, il fallait les réunir pour que leur attestation culturelle, si je peux m'exprimer ainsi, ne soit pas abîmée. Parce que reconnus dans leur existence, ils pouvaient garder leur attestation culturelle. Je crois que cette organisation était importante. On s'est rendu compte, d'ailleurs, que tous les gens qui se reconnaissaient dans ce que je viens de dire, qu'ils soient blancs, noirs, africains, américains ou européens, tous les gens se sont reconnus dans cette organisation, ce qui fait que dans la communauté d'expression africaine aujourd'hui, nous avons des églises coréennes, nous avons des églises françaises d'origine, nous avons des églises noires de toutes sortes, nous avons des églises d'origine indienne, etc. Tout le monde se reconnaît là-dedans parce qu'en fait, nul autre endroit, il ne trouvait cette acceptation.